Good boys and good girls. Chaque année, les artistes de cirque séduisent près de 12 millions de spectateurs. Mais derrière le rêve se cachent des milliers d'heures de travail, des blessures parfois graves, des carrières souvent courtes, des revenus toujours incertains. C'est le prix à payer pour espérer vivre un jour quelques secondes de bonheur sous les applaudissements. Cette petite fille nourrit de grands espoirs. Comme près de 10 000 enfants, Emmanuelle est inscrite dans l'une des 400 écoles de cirque françaises. Mais pour elle, comme pour tous ceux qui ne sont pas nés sous un chapiteau, les chemins de la gloire sont longs. Beaucoup abandonnent en cours de route. Depuis le RER, ça fait 4 km. Et c'est tous les samedis comme ça, ouais. Et les dimanches. Et les dimanches aussi. Quand on arrive maintenant chez Jean, on est un petit peu échauffé, donc on peut se mettre tout de suite à l'entraînement. Un papa informaticien, une maman employée de bureau, rien ne prédestinait Emmanuelle vers le trapèze, une des plus difficiles disciplines du cirque. Une passion découverte il y a 2 ans et à laquelle elle a converti sa famille. Une vieille grange en rase campagne. Située à 60 km de Paris, le lieu est plutôt insolite pour une école de trapèze, une des dernières en France. Le maître des lieux, Jean Palassi, 70 ans, dont 60 passés dans les airs. Aujourd'hui, Jean transmet son art aux enfants de la région parisienne. 2, 3. Lève la tête. Allez, le prochain coup, tu fais par-dessus. Non. Là, hop. Ils apprennent d'abord à se balancer pour faire les temps, parce que tout dépend de là. Quand ils savent faire les temps, ils peuvent faire des figures, faire des jarrets, des sirènes, ce qu'a fait la petite tout à l'heure. Dès l'instant qu'ils savent se balancer, ils peuvent faire ça. Alors on leur apprend à se retourner pour pouvoir remonter sur la plateforme. Vas-y. Si tu faisais ça avec les jambes tendues, ça serait nettement mieux. Hein. Cela fait 2 ans qu'Emmanuelle répète inlassablement les mêmes mouvements, soit près de 24 000 balancements. On n'a pas besoin de force pour le trapèze volant. Ni force, ni souplesse, non. Il faut surtout être très calme et bien réfléchir à ce qu'on fait et ça se fait tout seul. Faut pas monter au trapèze comme ça froide. Il faut s'échauffer les épaules, les pieds, les jambes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On risque de mal faire les mouvements. On risque de lâcher et tomber après. Au début, ça me fait peur, surtout quand elle tombe dans le filet, parce que si on tombe pas bien droit, il y a des risques pour le dos, etc. Mais bon, Jean Palassi est un super prof. Si on l'écoute bien et si on fait ce qu'on dit, normalement, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'elle est très douée. J'aime bien balancer, j'aime bien faire des figures. Et quand je suis au trapèze, j'aime bien gagner, j'aime bien réussir. Quand on lâche, on a l'impression qu'on s'envole. Et quand on tient le trapèze aussi. Elle aime ça, hein. Elle en parle, elle en fait la nuit, le jour, elle en fait tout le temps. Le jour où elle ne peut pas en faire, elle est malheureuse comme une pierre. Si tu rates, c'est pas grave, d'accord? T'es ici pour apprendre. Pour la première fois, Emmanuelle s'élance sur le trapèze des grands, à plus de 9 mètres du sol. Allez, tu vas faire un beau ciseau. J'ai pas envie. Allez, allez. Attends. Alors tu fais casse-cou. Non, pas casse-cou. Casse-cou. Non. Alors ciseaux. Oui, ciseaux. Allez. Là. Oui. Hop. Voilà. Un deuxième ou non? Oui. Emmanuelle s'entraîne 10 heures par semaine. À cela se rajoutent 3 heures de transport en commun et 27 heures de classe. C'est à ces conditions qu'elle rejoindra peut-être un jour la grande famille du cirque. Ça fait combien 4 x 8? 27. Hein? Non. 4 x 8. 4 x 8, 32. En attendant, reste le quotidien d'une petite fille de 7 ans et demi, née à Paris, loin des chapiteaux. Très bien. Il n'y a pas que le trapèze, il faut quand même qu'elle travaille aussi, hein. C'est qu'elle fasse bien ses devoirs. Enfin bon, c'était une petite fille parfaitement normale qui va à l'école.
Avec le trapèze, c'est une activité comme d'autres petites filles font de la danse ou font un instrument de musique. Voilà, sauf qu'on le fait un petit peu plus sérieusement qu'une fois par semaine, on le fait sérieusement. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier? Trapéziste. L'important, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle vive sa passion, ce qu'elle veut vraiment faire. Bon, si vraiment elle veut faire du trapèze comme métier, qu'elle aime sincèrement ça sera peut-être aussi à moi de l'évaluer, cette passion. Elle le fera. Qu'est-ce qui te plaît dans le trapèze? Mais j'aime bien un peu quand il y a des gens qui me regardent, parce que je me sens un peu au spectacle, quoi. Et je réussis, quoi. Parce que je me sens au spectacle, alors je me dis, il faut réussir. J'aime bien que les gens ils me disent « Oh, c'est bien, c'est toujours bien, oh, c'est magnifique ». J'aime bien. Parce que j'aime bien les compliments. Avec un peu de talent, beaucoup de travail et un soupçon de chance, c'est peut-être dans ce cirque qu'Emmanuel terminera son apprentissage. Installé à Châlons-en-Champagne, ce chapiteau accueille depuis 15 ans le Centre national supérieur des arts du cirque. L'école est publique et gratuite. Pour y entrer, il faut être bachelier et passer un concours. Seulement une quinzaine d'étudiants y sont admis chaque année pour plusieurs centaines de candidatures. Mathieu a 21 ans. Presque au sommet de son art, il doit maintenant apprendre à entretenir son corps comme un véritable outil de travail. Modère un peu, toi. Fixe un petit peu plus. T'es parti un peu en épaule, donc t'as chassé, quoi. Attends un peu. Sois dynamique en poussée et attends. Des blessures, on en a des blessures comme tout sport de haut niveau. A contrario, c'est que je pense que dans le cirque, on a une gestion du corps peut-être à long terme et non pas à court terme. Si un jeune sort de l'école qui a 20 ans, il doit au moins travailler pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, il doit gérer son corps de façon à pouvoir l'utiliser et gagner sa vie avec. Tu es déjà parti ici et que tu te retrouves là en bas, tu peux plus rien faire. Alors que là, tu as un petit peu droit de t'en manque, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu tires un petit peu plus. Et eux, c'est plus facile après pour te rattraper. Alors il est certain quand on les voit derrière, là on est en totale sécurité puisqu'ils arrivent sur des matelas, mais on va les préparer à travailler en tant que professionnels et à travailler sur du dur. Donc pour travailler sur du dur, il faut être sûr à 100% d'arriver sur les pieds ou sur les mains ou sur l'endroit du corps qu'il faut. Les accidents sont fréquents dans le cirque? Dans toutes les disciplines acrobatiques, quasiment toutes les disciplines de cirque, on joue sa vie tout le temps, quoi. Enfin, comme on joue sa vie. 7 heures d'entraînement quotidien, dimanche compris. Un régime d'athlète. Mais ces élèves s'y soumettent volontiers car c'est avec ces numéros répétés ici durant 3 ans qu'ils tenteront bientôt de faire décoller leur carrière. Les étudiants qui sont ici ne sont pas là pour bien gagner leur vie. Ils sont là pour suivre une passion. C'est très clair. La question ne se pose pas. On ne vient pas à Châlons pour devenir un futur cadre du monde du cirque de demain. On vient pour suivre une passion et pour donner corps à un rêve qu'on a eu au départ. La voltige, c'est s'envoyer en l'air sans pour autant perdre le contrôle de toi dans l'espace. Tu es obligé toujours de savoir où tu es, comment tu vas changer ta trajectoire dans l'espace, comment tu vas te réceptionner surtout, parce que si tu sais pas comment tu te réceptionnes, tu te fais mal. Une petite douleur de genou, Mathieu? Ouais, j'ai un peu mal là, au-dessus de la rotule. Ça fait 2 semaines maintenant. Ça fait un petit peu peur, le risque de se blesser? Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est surtout l'usure qui fait plus peur. On sait qu'on fera pas une très longue carrière, quoi. Et qu'il faudra faire autre chose après, quoi. Mais bon, c'est tellement de plaisir en comparaison que le risque passe à la trappe, quoi. Dans quelques semaines, Mathieu et ses amis devront gagner leur vie avec leur numéro de voltige. Ils devront se vendre auprès des directeurs de cirque. Pour l'heure, à l'abri des réalités du monde du travail, ils goûtent encore aux petits plaisirs que leur procure leur statut d'étudiant. Un confort bien éloigné des aléas de la vie d'artiste de cirque. C'est clair qu'ici, on n'a pas la notion
on se l'imagine, mais de démonter le chapiteau, de problèmes techniques, de s'installer quelque part, de tous les problèmes de l'itinérance. Ici, on est entre 4 murs chauffés, pas toujours. Pas toujours chauffés. Mais c'est vrai que ça, c'est que l'imagination des gens qui l'ont vécu avant. On verra sur le tas, là. Mais c'est là où on va voir si on en veut vraiment, quoi. Des gens qui C'est peur, mais pour moi, ça me fait peur, mais en même temps, ça m'attire vachement, quoi. C'est pas, il y a un truc qui fait que j'ai vraiment envie de vivre ça, ouais. Moi, ça me fait pas trop peur. T'as Donc, pas la ça me fait sécurité Oui. que t'as si tu deviens fonctionnaire à la poste ou quoi que ce soit, mais je serais l'aventure, pas là, elle va quoi. être tellement belle à vivre que... Mais bien sûr, mais que c'est une moi, aventure. j'ai envie de la tenter. Une aventure qui parfois se transforme en cauchemar. À 32 ans, Mahmoud est presque fini dans le métier. Durant 12 ans, l'artiste a sollicité son corps à l'extrême. Puis un jour, la douleur, terrible. Et le verdict sans appel du médecin, rupture des ligaments croisés des 2 genoux. Pour un acrobate voltigeur, la fin du rêve. Tu pousses. Je peux plus, là. Tu relâches. J'y suis, hein, quand même, hein. J'ai perdu un petit peu, mais... Bon, Mahmoud, arrête de parler, là. D'accord. Tu vas pousser. Ouais. Par la répétition des sauts et des réceptions, il abîme tous ses ligaments et ses tissus à l'intérieur de l'articulation du genou, quoi, en fait. Et arrive un moment, si il y a trop de traumatisme, hein, en fait, il y a une rupture, ça casse. Donc, en fait, c'est un peu un vieillissement prématuré de son articulation, quoi. À force de la mettre en contrainte, ça casse. Vache. Tu relâches. Du béton, en plus. Du béton. C'est comme un joueur de football, quoi, en fait. À 35 ans, 40 ans maximum, il ne pourra pas aller au-delà. La comparaison s'arrête là, car les revenus de Mahmoud n'ont jamais été ceux d'un footballeur professionnel. Dès que tu as une blessure comme ça, opération, tu as 6 mois, 8 mois d'arrêt de travail. Donc de toute façon, tu sais quoi tu t'attends et tu dis que tu n'as pas de travail, tu n'as rien du tout. Donc point de vue financier, point de vue scène, point de vue jeu, déjà ça disparaît. On travaille à 2, je ne travaille pas tout seul. Donc ça remet en cause aussi quelqu'un. Point de vue travail, point de vue aussi financier, point de vue, même si l'argent c'est pas mon truc, mais ça fait partie, c'est la réalité du système, quoi. Et aujourd'hui, de quoi vivez-vous? Pendant 6 mois, j'ai eu les indemnités par la Sécu qui étaient 4 900 francs par mois. Et voilà, c'est tout. Heureusement que j'ai fait des économies avant, parce que sinon, ça aurait été difficile. Là, ça fait 1 mois et demi que j'ai plus rien qui rentre. Durant 15 ans, Mahmoud et Abdel ont gagné leur vie avec ce numéro de bascule. Grâce à leur performance en voltige aérienne, ils ont fait le tour du monde. De leurs heures de gloire, il ne leur reste que ce film, tourné par un ami. Contraints d'abandonner la scène, sans argent, sans contrat, leur avenir est incertain. Aujourd'hui, les 2 acrobates s'accrochent pour tenter de revenir au meilleur niveau. Avec une autre technique, peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi difficile. Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que... Non, je veux juste rester. Non, parce que c'est... Après l'étape, c'est ça? Du travail, on en retrouvera tout le temps parce que dans le milieu du cirque, il y a énormément de demandes. Et surtout au niveau des portées acrobatiques, parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui pratiquent des portées acrobatiques à 2, surtout. Donc il y en a de moins en moins, du moins en France, c'est très rare. C'est clair qu'on n'aura pas autant de propositions qu'on avait avec la bascule parce qu'on était les seuls quand même en Europe à pratiquer cette discipline à 2. Et donc là, au niveau du Bahama, je pense qu'on va être concurrentiel aussi. De toute façon, on restera sur le marché, de toute façon, parce qu'il n'y a pas grand monde. Les doutes, les blessures, la fatigue des voyages sont le quotidien de Nadia et de son frère Virgil. Il a 21 ans, elle en a 18, et au compteur de leur camping-car, des millions de kilomètres parcourus. J'adore beaucoup les paysages. Ils sont très différents d'un pays à l'autre. C'est vrai que ça change. Et j'adore ça. J'adore le voyage.
On se fait aussi beaucoup d'amis dans tous les pays, comme on a travaillé en Allemagne, en Portugal, en France, en Belgique, en Croatie, en Slovénie. On a des amis un peu partout dans le monde, même en Chine. Les deux jeunes artistes roumains viennent d'être engagés par le cirque Pinder. Au programme, 350 jours de travail, 140 villes à visiter, près de 15 000 kilomètres à parcourir et pas moins de 700 représentations à assurer. Un rythme qu'il leur faudra tenir 1 an, la durée du contrat qu'ils ont signé. Je ne pourrais pas faire autre chose. Je ne pourrais pas, par exemple, m'engager quelque part ou être secrétaire ou autre chose. Non, je ne pourrais pas. C'est la scène qui m'attire. C'est les applaudissements. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup d'années de travail pour monter un numéro. Et en fait, c'est pour les applaudissements. C'est merveilleux quand tu vois que le public aime ça et qu'ils applaudissent. C'est le bonheur. Et on est arrivé. Nadia et Virgile sont nés dans un cirque. Très jeunes, ils ont appris à vivre avec les règles qui rythment la vie d'une troupe. La première d'entre elles, la solidarité. Ça fait partie du numéro, on peut dire. C'est ça la vie de cirque, on aide un peu au montage. Bon, c'est vrai que c'est difficile parfois le matin, surtout que j'aime bien dormir. C'est l'habitude. Ici on aime ça, on sent pas la fatigue. Vous avez commencé comment le cirque? Oh là, la première fois j'avais 2 ans. 2 ans, je me souviens, j'étais petite et j'avais mon numéro de hula-hoop. Enfin, mon numéro, le cerceau était beaucoup plus grand que moi, c'était un peu difficile. J'avais 2 ans. Et ensuite, à 4 ans, un numéro de serpent. Oui. Et ensuite, vers 13 ans, non, vers 12 ans, on a commencé notre numéro aérien. Le trapèze. Oui, à 12 ans. Nadia, vous continuez l'école en même temps alors? Oui, bien sûr, par correspondance. Alors, C'est vrai que parfois c'est un peu difficile, mais il y en a qui ont laissé tomber l'école pour le cirque, mais moi je veux continuer, je veux terminer mes études. Qui vous a appris votre métier? Nos parents. – 14h30, première représentation de la journée pour Nadia et son frère. Le vieux numéro de hula-hoop. Une technique bien rodée et qui fait toujours recette depuis que le cirque existe. Un spectacle que les jeunes Roumains ont déjà joué plus de 5000 fois sur les pistes du monde entier. Et le hula-hoop n'est qu'une petite facette parmi la quinzaine de numéros que le frère et la sœur peuvent jouer en public à la commande. À première vue, l'exercice paraît plutôt simple. En réalité, il faut des années de pratique pour le réussir sans faute. Moi, j'ai toujours le trac avant de rentrer en piste, justement pour les gens qui sont venus me voir. Et pour moi, c'est pas important que... Même s'il y a 50 personnes. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Même si le cirque est plein, où il y a 10 personnes, ces personnes sont venues pour me voir, donc c'est pas une raison pour ne pas faire tout ou ne pas faire bien. C'est un des numéros les plus fatigants parce que faut beaucoup de tonus. Donc c'est pas un numéro, je sais pas comment dire, statique, où on a le temps de prendre son souffle, tout ça, faut toujours... Et là vous allez faire quoi maintenant entre les deux représentations? On va se reposer un peu. Comme la plupart des enfants de la balle, sur la tournée, les jeunes artistes sont accompagnés par leurs parents. Ancienne file de ferriste, la mère de Nadia est à la retraite. À 42 ans, elle est déjà trop vieille pour travailler sur la piste. Maman, c'était une exception, elle a aimé ça.
vraiment d'un amour impossible, même accidentée, elle travaillait, elle ne pouvait pas quitter la scène. Il fallait qu'elle travaille. Spuneai că am fost și eu bolnavă. Elle a été aussi malade, que ce soit la fièvre, la grippe, ou les fractures ou des entorses. În momentul în care eu am deschis cortina și au moment où elle auzit ouvre numele, le eu am et qu'elle uitat entend tot. son nom, elle oublie tout. Mais alors là, c'est comme si tu effaçais toute ta mémoire, tu sens plus rien et sur scène, c'est vraiment... t'es bien. Vous devez être fier que vos enfants fassent le même métier que vous, soient artistes de cirque, non? Oui, très beaucoup. Mult, mult. Mult. Elle est très fière. Dans ce métier-là, on arrive à gagner de l'argent, à vivre normalement? J'ai pas travaillé pour argent. C'est seulement pour moi. C'est incroyable, c'est vrai. C'est ça. Et mieux vaut, en effet, ne pas vouloir faire fortune en exerçant ce métier. Sophie Edelstein est la directrice du cirque. Sous ses ordres, 150 personnes, dont une quarantaine d'artistes. Nadia rentre, la musique, d'abord la musique, après elle rentre. C'est en visionnant cette vidéocassette qu'elle a recruté Nadia et son frère. C'est elle aussi qui a fixé leur salaire. Non, bienvenue pour les gens. Eux, ils ont 900 francs par jour. Pour faire un numéro, puisqu'ils font pour l'instant un numéro. Mais bon, ils ont une agence à payer, puisque là, c'était pas du direct, c'était pas directement avec moi. Je suis passée par une agence et l'agence prend 10%. Bien entendu, sur ces 900 francs, c'est pas net, puisque chez nous, tout le monde est déclaré. Donc il y a des charges à payer. Il faut savoir que pour une personne, il faut compter à peu près 50 francs de charges par jour. Donc c'est-à-dire que ça leur fait à peu près 100 francs en moins, 200 francs en moins. Il leur reste pour eux net 700 francs par jour. Ici, c'est fou. 700 francs pour toute la famille, car Nadia et Virgile entretiennent leurs parents. L'ancienne file de ferriste et l'ancien trapéziste, après 20 ans de métier, ne touchent aucune pension. Une autre réalité du monde du cirque. Il faut comprendre cette vie. C'est difficile à comprendre pour les hommes qui ne vivent pas dans le cirque. Ça paraît vraiment dur. C'est un petit peu plus facile pour les enfants qui sont nés en cirque, avec des parents qui sont travaillés dans le cirque. Pour améliorer son quotidien, la famille Boudourouchi participe au plaçage des spectateurs. Des petits pourboires qui aident à payer les frais d'essence. Et les Français, où se cachent-ils parmi les 40 artistes que compte ce cirque? Le cirque, c'est bien beau, mais c'est 11 mois et demi de l'année, c'est une vie en caravane, c'est une vie un petit peu particulière. Et puis faut faire toute une tournée avec 2, des fois 3 spectacles par jour. Et ça, les Français, malheureusement, à part quelques-uns, ils ne veulent pas le faire. 22h30. Dans quelques secondes, ce sera au tour de Nadia et de Virgile d'entrer en piste pour leur deuxième représentation. Debout depuis 5 h du matin et malgré la fatigue d'une journée bien remplie, ils restent concentrés. Leur numéro de sangle aérienne se fait sans filet à 7 mètres au-dessus du sol. Moi, je ne serais pas capable de faire ce numéro avec quelqu'un d'autre. Il faut se connaître, en fait. Il faut se connaître. Moi, j'ai confiance en lui, lui, il a confiance en moi. Il faut beaucoup d'années avant de monter un numéro. En fait, les responsabilités dans le cirque, tu les as depuis un très jeune âge. Donc, il faut être responsable dès que tu commences à travailler. Le numéro dure 4 minutes. C'est un des plus dangereux de la soirée. Une seule faute d'inattention et la chute peut être fatale. Fin du spectacle, sous les applaudissements tant recherchés. Quelques secondes de bonheur, et puis très vite, l'heure du départ. Fatigué, encore tout engourdi par une nuit glaciale, vers une autre ville, un autre public, une autre longue journée de travail. La routine pour les enfants du cirque.